Nous sommes engagés sous l'autorité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans une véritable diplomatie féministe pour lutter contre les inégalités de genre à travers le monde. Et nous mettons donc à l'Institut un point d'honneur à valoriser le travail artistique des femmes tout au long de l'année dans notre programmation culturelle. Les occasions de célébrer les femmes du 7e art sont encore trop rares. Comme vous le savez, cette édition du festival aurait dû se dérouler en présence d'Emmanuel Béard, qui, pour des raisons indépendantes de notre volonté, a annulé sa venue in extremis. Nous le regrettons, bien sûr, mais l'équipe du festival s'est activée ce week-end pour revoir le programme en conséquence. Ce soir, en ouverture, nous diffusons comme prévu le film Quand tu seras grand, réalisé par Andrea Bescon et Éric Métayer, en présence de la réalisatrice. Vous aurez la chance de pouvoir échanger avec elle à l'issue du film. Mercredi soir, le film L'étreinte est remplacé par le film Muganga, réalisé par Marie-Hélène Roux et produit par Angelina Jolie. C'est un film très récent, sorti en salle en France en septembre, inspiré de la vie du docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et à son combat pour sauver des femmes victimes de violences sexuelles. Nous sommes particulièrement heureux de le présenter en exclusivité à Maurice, en présence de Deborah Lumena, l'une des actrices à l'affiche du film. Jeudi soir, le documentaire d'Emmanuel Béard, Un silence si bruyant, est remplacé par Les Chatouilles, réalisé par Andrea Bescon, et encore en présence de la réalisatrice. Ce très beau film aborde la question des violences faites aux enfants. Des associations mauriciennes, engagées pour les droits de l'enfant, seront présentes pour prolonger la discussion après la projection, dans le cadre de la Semaine des droits humains organisée cette semaine à l'IFM par l'association 10 mois, en parallèle du festival. On ne s'en doute pas à l'Institut français de Maurice. Et enfin, vendredi, la dernière journée du festival se déroulera comme prévu avec une masterclass animée par Andrea Bescon et Véronique Debray, ouverte à toutes et tous, suivie du vernissage de l'exposition Les femmes s'emparent du cinéma. Nous sommes très heureux que le Festival du film au féminin se déploie également dans les écoles françaises à Maurice, où plusieurs rencontres et séances permettront aux élèves de découvrir ces œuvres, de dialoguer avec les professionnels du cinéma et peut-être de se projeter eux-mêmes dans ces métiers. Je souhaite remercier très chaleureusement Edith Semani, fondatrice du festival, ainsi que toute l'équipe du festival pour la confiance accordée à l'Institut français de Maurice comme partenaire de cette édition à Maurice. Un très grand merci également à nos invités, Andrea Bescon, Véronique Debray et Deborah Lumena, d'avoir honoré leur engagement auprès du public mauricien et de se trouver à nos côtés ce soir. En vous souhaitant un excellent festival du film féminin, je cède maintenant la parole à Edith Semani, fondatrice de ce festival. Très bonne soirée. J'ai l'impression que j'ai de chance. Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, je suis ravie d'être là pour la 3e année consécutive à l'île Maurice et pour la 2e année consécutive à l'Institut français, qui est un lieu que j'affectionne particulièrement parce que c'est un lieu culturel, c'est un lieu qui défend beaucoup de choses auxquelles je suis attachée. Et cette année, c'est une nouvelle année d'aventure, d'échange, de partage, avec des personnes que j'aime particulièrement, qui me sont fidèles depuis quelques années, donc Andrea Bescon, Véronique Debray, et une toute jeune arrivée dans ma vie qui ne va pas en sortir comme ça, Déborah. Et vous verrez effectivement donc, les films, vous en avez sans doute beaucoup entendu parler, donc le film d'Andrea Bescon, Les Chatouilles, le film que vous verrez ce soir, qui est un petit peu plus poétique et léger, mais qui s'inscrit quand même dans l'intergénérationnalité, qui est quand même un sujet important. Et je suis alors extrêmement fière d'avoir eu l'occasion de vous proposer le film Muganga, réalisé par Marie-Hélène Roux, qui est un film qui m'a transcendée, bouleversée, que j'ai été chercher, que j'ai découvert il y a plusieurs mois lors de ma programmation. Et ça a été un véritable succès de projection à l'île de la Réunion. Ça a vraiment, le standing ovation a eu lieu, et je peux vous dire qu'à Réunion, c'est pas comme ça. Ça a été quand même quelque chose. Donc voilà, alors c'est pas un film sur lequel on va pouvoir emmener des enfants, parce que c'est un film très dur, donc c'est vraiment pour un public averti. Mais voilà, j'espère que cette semaine va vous donner, des moments de pures émotions, ça va vous transporter, ça va vous élever, ça va vous réveiller. Ça va vous permettre de partager aussi et échanger sur des sujets autour de vous aussi, de pouvoir transmettre des messages.
Voilà, donc je ne sais plus trop quoi vous dire, si ce n'est d'être passé une très belle semaine de festival. Je remercie infiniment l'Institut français et tous les autres partenaires et monsieur l'ambassadeur d'être présent. Bonne semaine de cinéma, bonne semaine à l'Institut français et surtout bonne semaine de partage. Voilà.
Tout le monde parle en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que j'entends? Non, mais moi, je suis crevée, ok? C'est pas humain, on ne peut pas enchaîner les services comme ça. Bah ça va, j'ai toujours payé les heures. Mais c'est pas une question d'argent, c'est pour notre santé. Moi, perso, ça fait 17 heures que je suis là. J'ai bu 2 litres de café, je dois prendre des On caches va commencer comme ça, parce que là, si on commence comme ça, je vous donne... Non, je vous donne un exemple. D'après vous, là, il y a combien de personnes qui travaillent à l'EHPAD? Je vois Il y a quelqu'un qui vraiment peut pas me dire le chiffre? Si, vous allez comprendre tout de suite. Il y a quelqu'un qui... Eh ben voilà, c'est 49. D'accord, il y a 49 personnes qui travaillent ici. Alors, ma porte est ouverte, il y a 49 personnes qui peuvent venir me parler. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne peux pas être derrière tout le monde. On couche, même pas de 17 heures, c'est pas de la maltraitance, on même pas coucher. Excuse-moi, non, je ne vais pas parler de maltraitance. Mais ça, je n'écoute pas votre travail. J'ai beaucoup de considération pour votre travail. beaucoup de considération pour mon travail, alors c'est vrai. Oui, c'est ok, dans ce cas-là, je vais me coucher. Ça m'a saoulé. Mais bien sûr, c'est pour ça. On peut calmer. Je suis calme. Bon, je suis désolée, mais nous, avec Joanne, on est SH et on se retrouve à faire des soins aux résidents alors qu'on devait juste nettoyer le locaux. Un SH, on est auxiliaire de vie, à faire le boulot payé d'un formation. Et 9,45 € de l'heure, c'est pas un salaire, c'est de la survie. Est-ce que quelqu'un peut me l'aider? Parce que là, je suis toute seule avec les gérants et il y a une mère qui est coincée sous son lit. Moi aussi, il faut que j'aille bosser. Je suis d'accord, mais une dernière chose. Au niveau de l'école élémentaire, ils ont eu des infiltrations à la cantine. Alors la municipalité m'a demandé si c'était possible d'utiliser la cantine de l'EHPAD pour les enfants le temps de travail. Bah non, c'est pas des problèmes. Mais j'ai dit oui. Vous vous rendez compte ou pas? Enfin, je sais pas, on vous parle de tous nos problèmes, et là, vous avez rajouté des nouveaux. C'est possible d'avoir un peu de... D'accord, la discussion est terminée. Merci.